Bonjour tout le monde, me voici avec une nouvelle carte mémoire, donc je vais peut-être réussir cette vidéo. Toutes les autres étaient fichues, ce sont certainement des ondes maléfiques envoyées par des pervers narcissiques. J'en suis persuadé. C'est très rigoureux et c'est très scientifique mon raisonnement, vous ne trouvez pas? Enfin bon, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée et je n'ai qu'à peine réfléchi à cette question, évidemment, je la découvre. La question est la suivante. Quelle est la vraie nature du pervers narcissique? Mon Dieu. Alors je dirais que sa vraie nature, c'est d'être incomplet. C'est une personnalité qui me semble incomplète et qui, du fait de cette incomplétude, comment peut-on qualifier cela, je ne sais pas, projette sur les autres le malaise que le fait d'être incomplet engendre. Voilà. Ils sont incomplets, ça engendre un malaise. Ils sont puérils, ça engendre un malaise, donc ils projettent tout ceci sur les autres afin, en quelque sorte, d'oublier que le problème vient d'eux. Voilà. En gros, c'est ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas des vraies personnes. Et d'ailleurs, une fois que l'on est débarrassé d'eux, que l'on n'est plus dépendant, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais la plupart du temps, avec la plupart de ceux que j'ai rencontrés, il y a une forme de dégoût. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à nous faire croire qu'ils étaient beaux, merveilleux, intelligents et à nous hypnotiser en quelque sorte. C'est un peu ça, on en revient toujours à ça, à falsifier notre rapport au réel, à faire en sorte que l'on change notre rapport au réel et qu'on aime des choses et des gens qu'auparavant on n'aimait pas forcément, qu'on n'aurait pas aimé. Eh bien, ils ont réussi donc à faire ça, et une fois que l'emprise est terminée, on les voit, mais on se dit mais c'est pas possible, on a presque honte. Moi, avec certains, j'ai eu honte. Attendez, j'étais attaché à cette personne qui est vraiment même répugnante presque physiquement. Ce sont des gens que parfois, pas tous, sont répugnants physiquement en plus de l'être moralement. C'est d'ailleurs lié. Et ça donne une drôle d'impression. Voilà. Mais leur vraie nature, à mon avis, c'est d'être incomplet, d'être insatisfait de ce fait et de ne pas pouvoir l'assumer, de ne pas pouvoir l'accepter et de le rejeter sur les autres. La vraie nature, c'est rien. Finalement, ça rappelle une situation de film, mais je ne suis pas sûr qu'elle fasse partie de ce film, donc je ne cite pas le film en question. Je crois que c'est un film de Bergman, mais que je n'ai pas vu, et c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Il faudra que je le regarde d'ailleurs. Et en fait, c'est quelqu'un qui, pour masquer qu'il est complètement inconsistant, vide, il met un masque et il les superpose même. C'est-à-dire qu'on enlève un masque, on en trouve un autre, peut-être dessous, un troisième, etc. Il y a une couche de masque, mais finalement, si on enlève le dernier masque, le visage part avec. Et ça rappelle d'ailleurs une mise en scène d'un Don Giovanni de Mozart, que j'ai vu récemment, dans laquelle les personnages, finalement, ont tous des masques. Dans la mise en scène, par exemple, Donna Anna enlève le masque de son petit ami, et dessous, il y a un autre masque. Elle enlève encore un autre, il y en a encore un autre dessous. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses. D'ailleurs, avec certains personnages, il n'y a pas autant de masques. Donna Elvira, par exemple, le personnage le plus sincère du lot, elle a moins de masques, à mon avis, que les autres. Bon, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais bon, voilà. On s'en contentera. De toute façon, je ne sais pas quoi dire d'autre pour le moment. Bonne soirée et à bientôt.